Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud. Je vous présente 5 choses à savoir sur le tout nouveau Subaru Trailseeker. Commençons par parler du style du véhicule et des différentes variantes. Vous le voyez, si vous suivez l'automobile actuellement, vous avez peut-être reconnu des airs de Toyota BZ Woodland avec le Subaru Trailseeker. C'est parce qu'ils sont des jumeaux très cosmiques, à vrai dire, ils se ressemblent beaucoup. Mais Subaru a tout de même apporté sa petite touche ici. À l'avant, on a retravaillé les phares, on a également le logo illuminé Subaru qui est juste ici. Et on a changé également certaines décorations autour du véhicule qui sont de couleur gris pâle, par exemple, comme vous voyez à l'avant. La variante que vous regardez, c'est la version premier qui est au sommet de l'échelle. On commence avec la version tourisme d'entrée de gamme et entre les deux, il y a la Limited. Chose à savoir aussi, c'est que pour 2026, Subaru intègre maintenant le port NACS dans l'ensemble de ses véhicules. Donc, plus facile d'avoir accès à un réseau de recharge très compétent un peu partout. Et de côté, bien, vous le voyez, ça ressemble un petit peu plus à une familiale. Et j'ai quasiment envie de vous dire que, selon moi, la Subaru Outback aurait peut-être dû ressembler au Subaru Trailseeker en termes de style. Elle ressemble un peu à une Outback, mais version électrique, ce que j'apprécie quand même. Au niveau du toit, on a également des barres longitudinales qui sont disponibles de série avec le véhicule et qui peuvent accueillir jusqu'à 700 livres de poids sur le dessus lorsque le véhicule est stationné. Donc, parfait pour mettre une tente de toit, par exemple. Et on a revu à l'arrière également les feux qui ont été retravaillés et encore une fois, les pare-chocs qui ont été légèrement retravaillés. C'est un véhicule basé sur la plateforme Subaru Global, e-Subaru qu'on appelle. Donc, c'est d'autres véhicules électriques comme le Subaru Solterra qui sont basés sur cette plateforme-là. Mais dans le cas du Trailseeker, il est plus long, il est plus haut et il a également une garde au sol plus élevée que celle du Solterra. Donc, c'est le plus gros véhicule électrique actuellement disponible dans l'alignement chez Subaru. Cette taille plus grande se traduit donc par plus d'espace à bord aussi que le Solterra et c'est surtout dans le coffre qu'on découvre plus de place. À vrai dire, il est beaucoup plus spacieux. On a quasiment 212 litres d'espace supplémentaire à bord parce qu'il promet 886 litres comparativement aux 674 disponibles dans le Solterra. Et si on regarde une fois le dossier rabattu, on est à 2095 litres, ce qui est 298 litres de plus que le Solterra. Donc quand même un véhicule qui est plus grand. C'est plus petit toutefois que le tout nouveau Outback qui vient d'arriver, mais on voit quand même qu'on le positionne un petit peu juste avant le Subaru Outback pour quand même lui donner plus d'aptitude en termes de grandeur. Petite déception pour moi ici, les portes n'ouvrent pas très grand pour prendre place à bord à l'arrière. Et lorsqu'on prend place, on découvre beaucoup d'espace quand même pour les occupants. Chose à noter toutefois, c'est que la banquette est très basse. Donc si vous êtes grand comme moi, vous allez avoir les jambes qui vont flotter dans les airs un peu comme ça ici. Mais on découvre quand même une cabine qui est bien ficelée. Vous regardez actuellement des sièges qui sont en cuir naturel de couleur bleue. C'est disponible en option avec la version premier. Pour les autres, on va avoir une matière synthétique, une genre de cuirette si vous voulez, qui est disponible dans l'ensemble de l'alignement. Au niveau maintenant des technologies, bien vous avez un écran ici de 14 pouces qui fait office d'écran d'infodivertissement dans l'ensemble de la gamme. Il est équipé de Android Auto et CarPlay qui se connectent de manière sans fil. On a 2 chargeurs par induction pour les téléphones intelligents de 15 watts ici, le levier de sélection de vitesse qui est là et une instrumentation digitale ici. Personnellement, je le trouve plus ou moins efficace cette instrumentation-là parce que, bien, écoutez, on a de l'information assez sommaire, il est placé quand même bien dans le champ de vision, mais il est petit par rapport au moule dans lequel il est installé, donc ça fait un petit peu bas de gamme selon moi, mais c'est un système qu'on voit entre autres chez Toyota, bien évidemment. En somme, on découvre une cabine qui est assez lumineuse et garnie quand même de plusieurs technologies. On a des sièges climatisés, chauffants et électriques pour les 2 occupants à l'avant dans la version premier. Et on sent que Subaru a quand même mis un effort ici supplémentaire afin de rendre le véhicule plus soyeux et peut-être plus luxueux, surtout dans sa version premier. La mécanique, maintenant, c'est le nerf de la guerre des véhicules électriques. Et dans le cas du Subaru Trailseeker, eh bien, on y garde une mécanique qu'on connaît assez bien maintenant dans les nouveaux produits tant Toyota que Subaru. C'est une mécanique munie de 2 moteurs électriques, donc qui font fonctionner l'essieu avant et arrière. Donc, vous comprendrez bien que c'est un véhicule 4 roues motrices. Il offre 375 chevaux au total et 396 livres-pieds de couple. Ça nous donne quand même une autonomie de 444 km qui est annoncée par Ressources naturelles
Canada avec le véhicule et ça, c'est pour l'ensemble des variantes. On a également un système de préconditionnement de la batterie pratique en hiver et ça vient de série avec le véhicule. Donc, on peut manuellement lancer le logiciel afin de réchauffer la batterie pour accueillir une capacité de recharge maximale. Parlant de celle-ci, elle se figure à 150 kW, ce qui est correct sans plus selon moi. Quand je pense à d'autres joueurs comme le Chevrolet Equinox EV par exemple, on va offrir ce genre de capacité-là aussi. Donc vraiment rien de très innovant ici, mais quand même dans la moyenne du segment. C'est un Subaru avec un système 4 roues motrices, donc on le munit aussi du système X-Mode qui permet de naviguer à travers différents modes de conduite, des modes neige, neige profonde, boue. On a également des modes d'assistance à la conduite pour aller en hors-route aussi. Donc on voit ici le petit côté Subaru. Et en termes de capacité de remorquage, on se situe quand même à 3500 livres avec le Trail Seeker, ce qui est plus que ce qu'on va proposer par exemple avec le Subaru Uncharted qui lui ne proposera pas de capacité de remorquage. Donc quand même intéressant. Toute cette vivacité est alimentée par une batterie de 74,7 kWh qui est la seule batterie disponible dans l'ensemble de la gamme et c'est une batterie au lithium-ion. Et selon Subaru, dans les spécifications optimales, on serait capable de recharger 80% de la batterie en 28 minutes avec ce véhicule. Sur la route, avec le Subaru Trail Seeker, écoutez, j'ai pu faire un premier contact assez court avec le véhicule, donc on va attendre avant de se prononcer vraiment bien sur l'ensemble de nos appréciations de conduite, mais je peux quand même vous donner un petit peu ce que j'ai ressenti. C'est un véhicule qui est assez doux, on a une suspension qui est bien calibrée pour le confort sur la route, quoique pas trop molle non plus en conduite, un petit peu plus sportive, donc franchement, la calibration est bien faite ici. Avec les 375 chevaux qu'on a disponibles, on sent une puissance aussi qui est assez adéquate. On a quelques modes de conduite qui peuvent venir augmenter l'effet de couple avec le mode Power, par exemple, qui va venir justement alimenter l'ensemble de la vivacité disponible. Subaru se targue quand même de dire qu'on est capable de faire un 0,96 km/h aux alentours de 4,4 secondes, ce qui en fait un des véhicules Subaru les plus rapides à ce jour quand même, donc c'est pas peu dire. Et on se rend compte aussi que le Subaru a une bonne visibilité à bord. C'est une marque de commerce, mais regardez-moi la lunette à l'arrière, elle est grande. On a aussi accès à un rétroviseur caméra dans la version premier également et on voit vraiment plein de belles fenestrations un peu partout autour du produit. Donc, c'est un produit qui est confortable. Je vais vous écrire ma consommation une fois que j'aurai terminé mon essai, mais ça va être disponible sinon sur le rpmweb.ca. Si vous voulez en apprendre davantage sur le Subaru Trail Seeker, bien rendez-vous justement sur le rpmweb.ca. Je vous ai écrit un texte d'essai plus complet par rapport à mon premier contact avec le véhicule. Mais avant de vous laisser, je vous donne les prix. La version tourisme va commencer aux alentours de 57 000 $ lorsqu'on applique les rabais de 2 000 $ du gouvernement provincial. On est aux alentours de 55 000 $ et on peut se rendre jusqu'à 63 857 $ plus précisément pour la version premier que je mets à l'essai actuellement, qui elle aussi a droit au rabais de 2 000 $ et donc se situe aux alentours de 61 000 $. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes. On est sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, un peu partout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai routier.